Dans l'un des plus prestigieux royaumes de Grèce, un garçon est né, fils du roi et de sa jeune et belle reine. Cependant, la naissance de l'héritier de la maison royale n'était pas du tout de bon augure. Lors de sa visite au temple d'Apollon, le roi s'est vu annoncer une prophétie selon laquelle la naissance de son fils serait la cause de sa mort et provoquerait la ruine de toute sa famille. Le roi, convaincu qu'il fallait faire quelque chose, persuada la reine que pour le bien de tous, la vie de l'enfant devait prendre fin. Le bébé est remis à un serviteur du roi qui doit l'emmener au mont Cithéron. Le garçon a les pieds percés et une corde y est passée à travers. Le garçon devait être suspendu à un arbre par les pieds, permettant ainsi aux bêtes de faire ce qu'elles voulaient de lui. Cependant, le serviteur ne pouvait pas laisser le pauvre enfant à cet endroit et le confia à un berger inconnu qui passait par là avec son bétail. Le berger détacha les pieds de l'enfant et soigna ses blessures. Il baptisa le bébé Œdipe, ce qui signifie « celui qui a les pieds enflés ». Le berger, quant à lui, était extrêmement pauvre, et comme il n'avait pas les conditions nécessaires pour élever l'enfant, il l'amena au roi de Corinthe. Polybe et sa femme, n'ayant pas d'enfant, ils décidèrent d'adopter Œdipe comme leur propre fils. Œdipe grandit et devint beau, fort et profondément astucieux, et il vécut heureux en tant que prince héritier de Corinthe. Cependant, lors d'une fête, l'un des nobles insulta Œdipe, disant qu'il n'était pas digne d'être l'héritier du trône de Corinthe, puisqu'il était étranger. Œdipe interrogea le roi Polybe, désireux de connaître la vérité. Mais ce dernier lui dit de ne pas se préoccuper des paroles d'un ivrogne. Œdipe, mécontent de la réponse du roi, décida de trouver la vérité auprès de l'oracle de Delphes. Malgré son insistance, l'oracle refusa de répondre à ses questions, mais prophétisa un avenir terrible pour le jeune garçon. « Tu tueras ton père, épouseras ta mère et laisseras une descendance honteuse. » Œdipe fut consterné par une prophétie aussi effrayante, et il décida de quitter Corinthe pour éviter de tuer son père bien-aimé et de prendre sa mère pour épouse. Le jeune homme, découragé, errait sur les routes de Grèce, jusqu'au jour où, à un carrefour, il rencontra un homme dans un chariot, accompagné de ses serviteurs. La route était étroite, et l'un des serviteurs poussa Œdipe hors de la route pour laisser passer le chariot de son seigneur. Le jeune prince, outré, frappa le serviteur de sa canne. Le seigneur et ses serviteurs saisirent leurs armes et s'avancèrent vers Œdipe. Œdipe était entouré d'agresseurs, mais sa force, son agilité et sa jeunesse lui permirent de vaincre tous ses adversaires. Le seigneur et ses serviteurs étaient morts. Un seul des serviteurs parvint à s'échapper. Œdipe, victorieux, éprouva un fort sentiment de puissance après avoir remporté une bataille contre plusieurs adversaires. Le prince de Corinthe continua d'errer en Grèce lorsqu'il apprit qu'un terrible monstre terrorisait la région du royaume de Thèbes. Œdipe, fort de sa récente victoire, se rendit à Thèbes pour affronter le redoutable Sphinx et inscrire son nom au panthéon des héros. Œdipe, prince de Corinthe, avait abandonné son royaume après avoir entendu de l'oracle de Delphes la prophétie selon laquelle il serait responsable de la mort de son père, tout en épousant sa mère. Au nom de l'amour pour ses parents, il quitta Corinthe et commença à errer sans but à travers la Grèce. Au cours de ses pérégrinations, Œdipe entendit des rumeurs selon lesquelles un monstre dévastait la ville de Thèbes. La créature était connue sous le nom de Sphinx. C'était un monstre ailé, mélange de femme et de lion.
L'ignoble créature se tenait sur un rocher, près de l'entrée de la ville, et tous ceux qui l'approchaient entendaient la phrase suivante prononcée par le Sphinx. « Déchiffrez-moi ou je vous dévorerai ». Et tout de suite après, la créature posait une énigme à ceux qui osaient l'approcher. Tous ceux qui avaient tenté de déchiffrer l'énigme avaient échoué et avaient été dévorés. Créon régnait provisoirement sur Thèbes, qui pleurait la mort du roi Laios. Après avoir perdu son premier-né à cause du Sphinx, Créon décréta qu'il accorderait la main de sa sœur Jocaste, reine et veuve de Laios, à celui qui serait capable de vaincre le Sphinx. Et ce héros deviendrait roi de Thèbes. Oedipe décida de relever ce défi, car il ne craignait pas la mort. Et s'il finissait par mourir, il saurait au moins que ses parents seraient à l'abri de sa terrible prophétie. Oedipe rencontra le Sphinx et entendit la phrase bien connue « Déchiffrez-moi, ou je vous dévorerai ». Le matin, j'ai 4 jambes, à midi, 2, et quand le crépuscule arrive, j'en ai 3. Parmi toutes les créatures, il est le seul à pouvoir changer le nombre de ses pattes, mais plus ce nombre est élevé, plus sa vitesse et sa force diminuent. Oedipe fixa le Sphinx, qui se léchait déjà les babines en attendant un nouveau repas. Mais le garçon prononça sa réponse. La réponse est l'être humain. À l'aube de sa vie, il rampe sur ses bras et ses jambes. Au milieu de sa vie, il marche sur ses 2 jambes. À la fin de sa vie, il doit s'appuyer sur une canne. La résolution de l'énigme couvrit le Sphinx d'une honte insupportable, et il finit par se jeter du haut d'une falaise. Le Sphinx était mort, et Thèbes était à nouveau en sécurité. Créon, comme il l'avait promis, donna la main de sa sœur Jocaste au héros, et il l'épousa. Oedipe était désormais roi de Thèbes, et sa femme, malgré son âge, était encore très belle et fertile. Avec elle, Oedipe eut plusieurs fils et vécut très heureux. Mais des nuages noirs commencèrent à recouvrir la ville de Thèbes, signe avant-coureur d'un terrible événement. Après avoir vaincu le terrible Sphinx, Oedipe reçut en récompense la main de la reine Jocaste de Thèbes en mariage et devint roi de Thèbes. Il eut 4 enfants avec la reine, les garçons Éthéocle et Polynice, et les filles Antigone et Ismène. De nombreuses années passèrent, et Oedipe, malgré quelques défauts, était considéré comme un roi juste et bienveillant. Cependant, une peste ravageait la ville de Thèbes, et de nombreuses vies ont été fauchées par la maladie. Désespérée, la population se tourna vers son roi, qui avait déjà sauvé la ville par le passé, et supplia Oedipe de la sauver à nouveau. Le roi Oedipe ne se déroba pas à ses responsabilités envers la ville et ordonna à Créon, son ami et beau-frère, de se rendre à l'oracle de Delphes pour découvrir la source d'un tel malheur. Créon revint de l'oracle avec la réponse à une telle calamité. « Je vais révéler ce que m'a dit Apollon par l'intermédiaire du glorieux oracle de Delphes. Il nous ordonne expressément de purifier les terres de la ville sacrée de Thèbes, ternie par un vil criminel. » L'oracle révéla que la peste persisterait jusqu'à ce que le responsable de la mort de Laios, l'ancien roi de Thèbes, soit expulsé de la glorieuse ville de Thèbes, qui lui servait de refuge. On sait seulement que le roi Laios avait été assassiné par une bande de voleurs à un carrefour, mais leur identité restait inconnue. Oedipe assuma la responsabilité de découvrir l'identité de ce vil élément qui se cachait dans les murs de Thèbes, et dit « Quiconque connaît la véritable identité du meurtrier est tenu de dire ce qu'il sait.
Ne craignez aucune forme de représailles, quel que soit l'auteur du crime, car vous serez dûment récompensé. Je veux que le meurtrier sache que s'il décide de se rendre volontairement, son intégrité physique sera préservée et il ne subira aucune sanction, à l'exception de l'exil exigé par l'oracle. Et je veux que tout le monde sache que je n'aurai de cesse que l'homme responsable de la mort de Laios ne soit retrouvé et expulsé de cette ville, même s'il fait partie de ma cour ou de ma famille. Et je prie pour que les dieux punissent cet individu en lui infligeant une douleur et une souffrance véritable. Créon suggéra la présence de Tirésias. Le vieil aveugle était un voyant notoire et grâce à ses pouvoirs, le criminel pourrait être retrouvé. Le vieux Tirésias se présenta devant Œdipe, qui lui dit « Sage aîné, ta réputation de voyant te donne suffisamment de crédit pour nous aider à découvrir l'identité du véritable meurtrier de mon prédécesseur. C'est pourquoi je te demande de révéler tout ce que tu sais. Terrible est la connaissance qui n'apporte que le malheur à ceux qui la connaissent. Laisse-moi partir, mon roi, et porte ton propre fardeau, et laisse-moi porter le mien. Ce sera mieux pour nous deux. Si tu connais l'identité du tueur, révèle-la maintenant. Ne permets pas que la ville de Thèbes continue à souffrir de ton omission. Tu ne sais ce que tu demandes. Une telle connaissance ne peut qu'engendrer la misère, et ma bouche ne sait rien. Comment oses-tu trahir le sol qui t'a accueilli? Ce traître ne peut qu'être complice d'un tel crime. Tirésias fut profondément offensé par cette accusation et décida de révéler ce qu'il savait. Tu as insisté pour causer ta propre disparition. Puisses-tu apprendre que le méchant qui profane notre ville, c'est toi, roi de Thèbes. Éloignez cet homme de ma vue, c'est un vieil homme dément. Tu voulais la vérité et m'as forcé à la dire. Maintenant, force-toi à endurer les punitions qui te sont dues et accueille les fruits de la malédiction que tu as invoquée. Parce que je connais la puissante vérité et que ce qui est dit est dit. Emmenez ce traître, il ne peut être que de connivence avec le prince Créon, qui a amené cet homme ici pour voler ma couronne. Œdipe accusa Créon de trahison et de conspiration aux côtés de Tirésias, pour tenter de le dépouiller de son pouvoir. Pourquoi m'adresses-tu des accusations aussi lourdes, de manière aussi nonchalante? J'ai toujours été ton ami et j'ai fait de toi un roi. Je ne souhaite pas prendre ta couronne, et pourquoi le voudrais-je d'ailleurs? À tes côtés, je bénéficie de tous les avantages de la royauté, sans avoir à assumer les lourdes charges d'un roi. Je n'ai jamais eu l'ambition de prendre ta couronne. La reine Jocaste, qui assistait à la scène, tenta de calmer les ardeurs de son mari et de son frère. Cependant, Créon s'éloigna, furieux des accusations d'Œdipe. « Mon mari, ne t'inquiète pas de ce que t'a dit ce vieux charlatan. Ces devins et ces oracles n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Il avait été prophétisé que Laios serait tué par son propre fils, et celui-ci est mort alors qu'il n'était encore qu'un bébé. On annonça alors l'arrivée d'un messager de Corinthe, la ville où régnaient encore les parents d'Œdipe. « Monseigneur, j'apporte de tristes nouvelles de Corinthe. Votre vieux père est mort. C'est pourquoi vous devez retourner dans votre ville bien-aimée et reprendre votre trône en tant qu'héritier du roi. La nouvelle que vous m'annoncez est triste, mais elle me soulage beaucoup. L'oracle avait prédit que je tuerais mon propre père et que j'épouserais ma mère. Tu vois, Œdipe, la parole des oracles n'a plus de valeur. Le vieux roi de Corinthe est mort sans ton intervention. Et si mon vieux père
était mort de la tristesse et du désespoir qu'il a ressenti après que j'ai décidé de l'abandonner. Il n'est pas prudent de retourner à Corinthe et de courir le risque de me retrouver marié à ma mère. Ne t'inquiète pas, mon roi, la reine n'est pas ta vraie mère. Elle t'a simplement adopté. Comment connais-tu un tel secret? Parce que c'est moi qui t'ai donné à elle quand tu n'étais qu'un bébé. Tu m'as été remis lorsque je traversais ces terres avec mon troupeau. Tu avais les pieds percés. Après avoir entendu ce que le messager avait dit, Jocaste eut le cœur serré. Reconnaîtrais-tu l'homme qui m'a remis à toi, si tu le revoyais un jour? Oublie ça, Oedipe. Remuer de telles blessures ne ferait qu'accroître la douleur. Il est important pour moi de connaître l'identité de mon père et de ma mère, car je ne veux pas leur apporter le malheur de ma prophétie. N'insiste pas sur cette voie, je t'en supplie. Comme je dois découvrir l'identité du véritable meurtrier de Laïos, il est de mon devoir de découvrir l'identité de mes parents. C'est mon devoir envers Thèbes et envers moi-même. Ne t'avise pas de le faire, ô roi triste. Si tu insistes, ce sera le seul titre que tu porteras pour le reste de ta vie. Jocaste, désolé, fondit en larmes et courut dans sa chambre. Oedipe ne comprenait pas la raison d'une telle réaction hystérique de la part de sa femme et pensa que Jocaste craignait probablement l'origine modeste de ses parents, ce qui pourrait ternir le nom de sa famille. Alors qu'Oedipe s'entretenait avec le messager, il apprit que le seul témoin du meurtre de Laïos avait été amené au tribunal. Le serviteur de l'ancien roi pâlit devant Oedipe. Le messager lui dit « Seigneur, je n'ai aucun doute, voici l'homme qui t'a remise à moi alors que tu n'étais qu'un bébé. » Serviteur, cet homme dit que tu lui as donné un bébé il y a de nombreuses années. Seigneur, ne prête pas attention à cet homme, il te fait perdre ton temps. Tu te souviens de ce petit garçon aux pieds blessés. Maintenant, il est devant toi, c'est le roi. Pourquoi ne fermes-tu pas ta bouche, imbécile? Ce qu'il dit est-il vrai? Je ne sais pas de quoi cet homme parle. Tu diras la vérité, que tu le veuilles ou non. Attachez-le à ce coffre. S'il te plaît, ne fais pas de mal à un vieil homme. Je maudis ce jour où j'ai épargné ta vie. Il aurait mieux valu que tu sois mort. Qui t'a remis l'enfant? Était-ce ton père? Je t'en prie, mon roi, ne me demande rien d'autre. Si je dois répéter la question, tu seras un homme mort. Compte tenu de cette menace, je m'incline devant ta volonté. Dire cela serait vraiment cruel, mais ta douleur à m'écouter sera encore plus atroce. Parle tout de suite et mets fin à cette histoire. Tu m'as été livré par la reine Jocaste, qui a mis dans mes bras son fils avec le roi Laïos pour qu'il soit livré aux bêtes du mont Cithéron, afin d'empêcher l'accomplissement d'une terrible prophétie. Lors de ce moment de révélation, la lumière fut faite sur toute l'obscurité qui avait aveuglé le pauvre Oedipe. Sa prophétie s'était réalisée. En essayant d'échapper à son destin depuis Corinthe, Oedipe avait en fait croisé sa route. Mais la misère d'Oedipe n'était pas encore totale. La reine Jocaste venait de commettre un acte désespéré. Oedipe courut vers les appartements royaux, mais la porte était fermée à clé. « Jocaste, ne fais rien qui ne puisse être défait. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Tout était inévitable. » Après avoir forcé la porte, Oedipe trouva Jocaste pendu avec une corde autour du cou. Oedipe déposa le corps de la reine sans vie sur le sol. Il ôta les broches d'or qui attachaient sa robe
et avec leurs aiguilles se perça les yeux. Maudits soient mes yeux qui ont été témoins d'une scène aussi épouvantable. Je les mutile donc pour ne plus avoir à affronter mes parents dans le royaume d'Hadès. Aveugle, Œdipe s'adressa à la population de Thèbes et dit « Je me suis crevé les yeux. Que puis-je admirer ou aimer dans cette vie maintenant? Emmenez-moi en exil, loin de Thèbes, parce que je suis damné, la créature la plus détestée des dieux parmi les mortels. » Œdipe remit sa couronne à son beau-frère Créon, qui prendrait soin du royaume jusqu'à ce que ses enfants atteignent l'âge de régner. Œdipe reçut la canne des délaissés, et le malheureux roi fut conduit par ses propres enfants jusqu'aux portes de la ville. Sa fille bien-aimée, Antigone, lui tendit le bras et décida d'accompagner son pauvre père en exil. Pour Œdipe, la présence de sa fille à ses côtés ne pouvait que signifier que les dieux avaient enfin pitié d'un homme si cruellement persécuté depuis le début de sa vie. Peu d'hommes furent aussi sévèrement punis par le destin d'Œdipe. Dès sa naissance, on lui prédit un avenir terrible dans lequel il tuera son père et épousera sa mère. Bien qu'il essaya par tous les moyens d'échapper à son destin, le chemin d'Œdipe était implacable et malgré tous ses efforts, il ne faisait que courir vers son sinistre destin. Grand roi de Thèbes, Œdipe était désormais un fantôme errant, un spectre de son glorieux passé. Aveugle, exilé et marqué par le destin cruel qui le poursuivait depuis l'enfance, il parcourait le monde avec sa fidèle fille Antigone, à la recherche d'un havre, d'un lieu où il pourrait reposer ses os fatigués. Le long voyage les mena à Colone, une ville proche d'Athènes. L'air était frais et chargé de parfums floraux, mais le cœur d'Œdipe était encore lourd. Il sentit que son destin n'était pas encore tout à fait connu et pensa qu'il trouverait enfin la paix à laquelle il aspirait si désespérément. En traversant un bosquet sacré, Œdipe rencontra une pierre imposante, couverte de mousse et entourée d'arbres centenaires. D'une voix rauque, il demanda à se reposer, cherchant à soulager ses pieds fatigués. « Étranger, cette pierre est sacrée, n'ose pas la profaner par ta présence. Partez avant que les furies ne se rebellent contre votre impudence. » Ignorant ce que l'avenir lui réserve, Œdipe a le sentiment d'avoir enfin atteint son destin. Est-ce la fin de son long voyage ? D'une voix douloureuse, Œdipe révèle son identité à l'habitant, lui dévoilant l'histoire de son malheur et de son exil. Il raconte la perte de son royaume, sa cécité, la tragédie de son mariage incestueux et la culpabilité qui persiste en lui. Quel est cet endroit ? Ce bosquet est consacré aux Euménides, également connus sous le nom de Furies, déesses vengeresses qui habitent dans l'ombre. Croyant à son destin imminent, Œdipe déclare qu'il ne bougera pas. Les paroles de l'oracle l'ont amené là après un long et tortueux voyage. « Je vais signaler ta présence et ta situation aux habitants étrangers. Laisse les dieux décider de ton sort. » À voix basse, presque en chuchotant, Œdipe s'adresse aux redoutables déesses Euménides, leur demandant de le protéger et de mettre fin à ses souffrances. « Euménides, déesses redoutables, je vous demande protection et fin de mes souffrances. Je suis un homme affligé, en proie à la tragédie, et je cherche refuge dans vos terres sacrées. Que le destin cruel qui m'accable prenne fin. » Alors qu'Œdipe est agenouillé en prière, un groupe de personnes âgées de Colone s'approche de lui, l'observant avec circonspection. En reconnaissant le visage d'Œdipe, il manifeste de l'étonnement et de l'horreur. « Oh, pour l'amour de Dieu, Œdipe, le roi de Thèbes, est arrivé sur nos terres. Cela ne présage rien de bon. Ne crains rien, je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je cherche seulement un endroit où je puisse reposer mes os fatigués. Ta présence est synonyme d'obscurité et de disgrâce. Tu dois partir. » « Ayez pitié. Malgré ses défauts, mon père est un homme tourmenté par les moires et qui ne cherche que la paix. » Le vieil homme est profondément ému par la souffrance d'Œdipe, mais dit que la terre est sacrée et que sa présence suscite la peur. C'est pourquoi il doit partir. Athènes est connue pour sa justice et son hospitalité. Je vous prie de ne pas me chasser.
Je ne cherche qu'un endroit où trouver la paix et le réconfort pour mes derniers jours. Je te prie de m'accorder l'asile. » Après un temps de réflexion, le chef des anciens déclare qu'ils porteront la demande d'Œdipe à Thésée, roi d'Athènes, pour qu'il décide du sort de l'homme. L'âme brisée par l'inconnu, Œdipe se demande s'il va trouver refuge dans un pays étranger, sans savoir si la justice le trouvera ou si le destin le mènera à la ruine. Une lueur d'espoir apparaît soudain à l'horizon. Il s'agit d'Ismène, l'autre fille d'Œdipe, qui arrive à Colone, le visage marqué par le long voyage et l'inquiétude sur le sort de son père. Les yeux pleins de larmes, Ismène raconte à Œdipe la situation tendue qui règne à Thèbes. Elle a une voix pleurante et suppliante. « Père, Thèbes est au bord du gouffre. Nos frères Éthéocle et Polynice, aveuglés par l'ambition, s'affrontent dans une lutte fratricide pour le trône. » Œdipe écoute l'histoire d'Ismène le cœur brisé. Sa culpabilité à l'égard du passé et son amertume face au comportement de ses fils l'affligent profondément. Une nouvelle prophétie dit que ta présence à Thèbes peut être bénéfique, en apaisant la fureur des dieux et en conduisant la ville à la paix. Même dans les ténèbres, tu détiens un pouvoir qui peut sauver Thèbes. Je ne retournerai pas à Thèbes pour servir d'instrument de pouvoir. Ma vengeance sera de rester à Colone, embrassé par des terres étrangères, laissant mes enfants à leur destin. Les anciens reviennent, et touchés par la souffrance d'Œdipe et craignant la colère des Euménides, qui pourraient être indignés par la présence d'Œdipe, lui conseillent de faire une offrande pour apaiser les déesses. Elle lui explique comment accomplir les rituels sacrés et les étapes nécessaires pour demander la protection des divinités. En quête de paix et de protection, Œdipe accepte de faire l'offrande. Ismène, le cœur débordant de vénération, se porte volontaire pour accomplir la tâche sacrée. Elle se dirige vers les bois, pénétrant dans le royaume des Euménides dans l'espoir que ses prières seront entendues. La quête de paix d'Œdipe est perturbée par l'arrivée inattendue du roi de Thèbes, Créon, qui s'avance avec un entourage de gardes, l'expression empreinte d'une chaleur feinte. « Œdipe, retourne à Thèbes. La ville a besoin de ta sagesse. Tes enfants t'ont pardonné et ils attendent ton retour avec impatience. Je ne me laisserai pas tromper. Tu es un traître, un homme ambitieux qui s'est servi de moi dans le passé et qui essaie maintenant de me tromper à nouveau. Tu veux me reprendre pour t'assurer le pouvoir et éviter la prophétie qui menace la ville. » Face au refus d'Œdipe, Créon se montre cruel. Il ordonne à ses gardes de capturer Antigone, menaçant de faire subir le même sort à Ismène et à Œdipe lui-même s'il ne se soumet pas à sa volonté. Alors que tout semble désespéré, le roi d'Athènes, la majestueuse figure de Thésée apparaît, attiré par les appels à l'aide. Ses yeux se tournent vers Créon, tandis que l'indignation envahit ses nobles lignes. Connu pour être un fervent défenseur de la justice et de l'hospitalité, Thésée réprimande Créon pour son culot. « Créon, ta cruauté ne sera pas tolérée. Œdipe est un homme marqué par le destin, mais il mérite la pitié et la justice. Œdipe est un parricide et un incestueux, une tache sur toute terre qu'il accueille. Il souille Colone de sa présence. Mes actions passées étaient involontaires, le fruit d'un destin cruel. Je plaide pour la justice et la compassion. Mon âme aspire à la paix et à la rédemption. » Alors que le conflit entre Créon et Œdipe s'envenime, un nouveau personnage vient intensifier ce drame familial. Polynice, le fils d'Œdipe, vient chercher le soutien de son père pour la guerre qu'il entend mener contre son frère Éthéocle. « Père, pardonne-moi de t'avoir chassé après la mort de ma mère. J'ai besoin de ta bénédiction pour la guerre. Je te promets de te rendre le trône et d'apaiser le royaume. Je ne suis pas ému par tes exhortations. Je me souviens de la trahison et de l'abandon dont j'ai souffert. Je te maudis et te prédis que tu mourras dans la guerre fratricide que tu as encouragée. » Face à la malédiction de son père, Polynice implore un dernier acte de compassion. « Si je meurs, père, je ne demande qu'une tombe digne. Contrairement à moi, tu es lié au destin cruel que tu as toi-même choisi. » Alors que Polynice se détourne, un puissant coup de tonnerre déchire le ciel de Colone. Le cœur déchiré par la tragédie familiale, Œdipe sent que son heure est proche. La mort, qui le poursuit depuis si longtemps, l'a finalement trouvé sur des rivages étrangers, loin de sa patrie. Œdipe comprend que ses derniers instants sont proches et souhaite partager un secret avec le roi d'Athènes. Thésée, fidèle à sa promesse de protéger Œdipe, s'avance volontiers. Le roi exilé, d'une voix faible mais ferme, révèle que la mort est imminente
et qu'il souhaite faire une dernière demande au roi d'Athènes. Gardez secret l'endroit de ma tombe. Ce lieu sacré assurera la victoire d'Athènes dans les guerres futures, mais il doit rester caché à jamais. Je jure de protéger ton secret. J'honorerai ta mémoire et veillerai sur tes filles. Le cœur débordant d'amour et de tristesse, Oedipe fait ses adieux à ses filles Antigone et Ismène. Guidé par une force invisible, Oedipe conduit Thésée vers le lieu de sa mort, un endroit sacré et mystérieux au fond des bois. L'atmosphère est empreinte de puissance et de mysticisme à mesure qu'il s'approche de la destination finale d'Oedipe. Très vite, celui-ci disparaît sans laisser de traces, enveloppé dans un éclair de lumière. La terre s'ouvre pour l'accueillir, mais le mystère de sa mort demeure à jamais. Fidèle à sa promesse, Thésée garde le site secret et retourne auprès des filles d'Oedipe, leur offrant réconfort et protection. La nouvelle de la mort d'Oedipe parvient à Colonne, suscitant émotion et tristesse. Le cœur lourd, Thésée révèle aux anciens que le roi exilé a trouvé la paix et que son héritage protégera Athènes à jamais. Désormais orphelines et désemparées, les filles d'Oedipe s'interrogent sur l'avenir. L'ombre de la tragédie familiale plane sur elles et la guerre imminente à Thèbes menace de détruire tout ce qui reste de leur famille. Thésée, touché par la souffrance des jeunes femmes, s'approche d'elles et leur adresse des paroles de réconfort. Il leur promet de les protéger et de les aider à trouver leur chemin, honorant ainsi la promesse qu'il avait faite à Oedipe. Voulant rendre un dernier hommage à leur père, Antigone et Ismène demandent à voir son tombeau. Mais Thésée, fidèle à sa promesse, leur révèle qu'il ne peut accéder à leur demande. L'emplacement de la tombe d'Oedipe doit rester secret afin que le pouvoir qui en émane puisse protéger Athènes. Bien qu'accablées par le chagrin, Antigone et Ismène font preuve de la force et du courage qu'elles ont hérité de leur père. Elles décident de retourner à Thèbes, prêtes à affronter le destin et à tenter d'arrêter la guerre fratricide qui menace de détruire leur famille et leur ville. Oedipe, le roi marqué par le destin, repose enfin en paix dans un pays étranger, son héritage de souffrance se transformant en espoir pour l'avenir d'Athènes. Le peuple athénien n'oubliera jamais sa promesse de prendre soin des filles de Thésée. Lorsque le roi Oedipe quitte Thèbes, accablé par la culpabilité et l'ombre d'un destin tragique, il finit par laisser une vacance de pouvoir dans la ville qui avait auparavant prospéré grâce à son leadership. Aveuglé et tourmenté par les prophéties auto-réalisatrices qui le hantaient depuis son enfance, le roi exilé laissa derrière lui un royaume fragile, divisé par les ambitions et les rancœurs, ouvrant la porte à un conflit entre ses fils Éthéocle et Polynice, qui allait devenir la ruine de la ville. Avant cela, les rues de Thèbes, autrefois vibrantes et prospères, étaient devenues silencieuses et chargées d'appréhension. Les gens habitués à la présence inébranlable d'Oedipe se sentaient désormais perdus et inquiets. Deux jeunes hommes ambitieux, frères de sang, mais séparés par un abîme de rancœur, se livraient une lutte acharnée pour le trône. Éthéocle, le fils aîné, promettait à ses sujets un avenir prospère sous sa direction, parlait d'unité et de paix. Mais derrière cette façade bon enfant, se cachait un désir de pouvoir absolu et une âme entachée d'ambition. Il aspirait à un contrôle total de la ville et était prêt à tout sacrifier pour y parvenir, y compris sa propre famille. Polynice, exilé par son frère, nourrissait un profond ressentiment. Il pensait avoir été injustement traité et que le destin l'avait désigné comme le véritable héritier du trône. Son âme brûlait d'un désir de vengeance et il se préparait à retourner à Thèbes avec une armée d'Argiens, déterminé à détrôner son frère et à reprendre ce qu'il considérait comme son droit. 6 autres chefs argiens marchaient contre Thèbes aux côtés de Polynice, chacun portant la prophétie d'un destin tragique qu'ils choisirent d'ignorer. Incapable de partager le pouvoir avec son frère, Éthéocle commença à élaborer des stratégies pour consolider sa domination. Il se fit entourer de conseillers ambitieux et manipulateurs qui nourrissaient son ego et l'incitaient à agir avec cruauté. Éthéocle commença à exercer un contrôle de fer sur la ville, réprimant toute opposition et transformant son règne en dictature. Il renforça les défenses de Thèbes, préparant la ville à une éventuelle guerre. Sa peur était son arme, et il promettait protection et sécurité à ses sujets. Mais derrière ces mots se cachait un désir inextinguible de s'accrocher au pouvoir à n'importe quel prix. Il ne savait pas que la véritable vertu d'un roi réside dans la justice et l'amour du peuple, et non dans la peur et la violence. Malgré son apparence ordonnée et contrôlante, le règne d'Éthéocle devint de plus en plus injuste et oppressif. Il rejeta les appels du peuple en faveur d'une direction plus juste et plus équilibrée,
transformant Thèbes en une terre de souffrance et d'inégalité. Le peuple commença à se rebeller contre la tyrannie d'Éthéocle et la ville se divisa en deux camps ennemis, ceux qui soutenaient le roi cruel et ceux qui aspiraient à un changement de régime. Polynice revint à Thèbes à la tête d'une armée d'Argiens prête à se battre. Il pensait que le destin l'avait choisi comme roi légitime de Thèbes et que son retour rétablirait la justice et l'harmonie dans la ville. Éthéocle rassembla ses soldats et déclara la guerre à son frère. Il rejeta la possibilité de perdre ou de partager le trône et affirma catégoriquement qu'il défendrait son pouvoir par tous les moyens possibles. De nombreux soldats armés envahirent les rues de Thèbes et le climat de guerre se répandit dans toute la ville. Éthéocle fortifia les murs de la ville en prévision de l'attaque de Polynice et de son armée argienne. L'armée de Polynice et celle de Thèbes livrèrent un combat acharné. Le champ de bataille se transforma en une mer de sang. Thèbes devint un lieu de destruction et de souffrance. Tidée, un guerrier féroce et sans pitié, était connu pour sa colère et sa soif de sang. Il ignora les ordres du devin qui l'avait averti de ne pas entrer en guerre contre Thèbes, prouvant ainsi son arrogance et son manque de respect pour les dieux. Ce guerrier expérimenté abattit plusieurs Thébains, mais la mort au combat contre l'un des défenseurs de Thèbes était inévitable, représentant la justice divine face à la violence débridée. Vers le point culminant de la bataille, Éthéocle et Polynice se retrouvèrent dans un combat à 1 contre 1. Ils se confrontèrent comme s'ils ne se reconnaissaient pas en tant que frères. Tout ce qu'ils voulaient, c'est se voir morts l'un l'autre. La guerre fratricide atteignit son paroxysme lorsque les deux frères tombèrent morts l'un pour l'autre. À la fin de la bataille, le silence fut lourd de tristesse. Si Thèbes avait gagné la guerre, le prix de la victoire avait été très élevé, coûtant la vie au roi et à son héritier présomptif. Le sang des frères avait entaché la ville à jamais, et le peuple était brisé par la perte de ses dirigeants et la destruction de ses maisons. Autrefois symbole de prospérité et d'unité, la ville n'était plus que le fantôme de son propre passé. Le destin des 7 chefs argiens reflétait la malédiction qui avait frappé la famille d'Œdipe. La poursuite du pouvoir, la vengeance et la désobéissance aux dieux entraînèrent la souffrance et la mort de toutes les personnes impliquées. Les 2 frères morts symbolisaient le destin cruel qui avait frappé la famille d'Œdipe. Le cycle de haine et de violence qui pesait sur les membres de la famille royale thébaine ne semblait pas avoir de fin. Des femmes en pleurs bordaient les rues, endeuillées par la perte de leur mari, de leurs fils et de leurs frères. Une ville qui avait été un symbole de prospérité et d'unité était maintenant submergée par le désespoir et la douleur. Créon, l'oncle des fils d'Œdipe, monta sur le trône de Thèbes et profita de la fragilité de la ville pour asseoir son pouvoir. Il émit un décret interdisant l'enterrement de Polynice, considéré comme un traître pour avoir attaqué la ville avec une armée étrangère. En vertu de cet édit, lui et ses alliés devaient être laissés sans sépulture pour servir de nourriture aux oiseaux et aux chiens. L'ordre de Créon déclencha une nouvelle vague d'indignation chez de nombreux Thébains. Le peuple se révolta contre l'insensibilité du nouveau roi. La ville fut divisée entre ceux qui soutenaient Créon et ceux qui dénonçaient sa décision de refuser à Polynice des funérailles dignes de ce nom. Antigone, fille d'Œdipe et sœur de Polynice et d'Éthéocle, ne put accepter le décret apparemment inflexible de Créon. Poussée par sa conscience et son amour pour sa famille, elle se sentit obligée d'enfreindre la loi appliquée par un mortel et exigea que les intentions des dieux soient respectées et qu'elle soit autorisée à honorer la mémoire de son frère. Antigone pensait que la loi divine était supérieure à la loi humaine, ce qui signifiait que personne ne devait être privé de funérailles convenables, même s'il avait commis des erreurs dans le passé. Elle avait débattu de sa décision d'aller à l'encontre du décret de Créon avec sa sœur Ismène, qui craignait les conséquences d'un défi au pouvoir du nouveau roi. Ismène savait bien que la désobéissance pouvait conduire à la mort, mais Antigone refusa que le corps de son frère soit ignoré. Inébranlable dans sa détermination, Antigone décida de passer à l'action et d'enterrer le corps de Polynice. Son amour pour son frère était plus fort que sa peur de la mort. Ismène tenta de décourager Antigone, mais sa sœur était déterminée à suivre sa propre conscience. Elle fit ses adieux à Antigone avec crainte et inquiétude, sachant que la vie de sa sœur était en jeu. Sous le voile de la nuit, aidée par quelques Thébains qui partageaient son indignation face au décret de Créon, Antigone trouva le corps de Polynice, laissé sans sépulture à la périphérie de la ville. Les mains tremblantes d'émotion, Antigone se mit à genoux devant le corps de son frère. Elle prit une poignée de terre et la répandit sur le cadavre, un geste anodin mais significatif. Aux yeux d'Antigone, il s'agit là d'une forme divine de justice, d'une reconnaissance de la dignité humaine qui transcende les lois terrestres. La nouvelle de l'enterrement de Polynice parvint bientôt aux oreilles de Créon.
La garde royale, chargée de faire respecter le décret, trouva le corps de Polynice jonché de terre et s'empressa de le rapporter au roi. La désobéissance d'Antigone représentait un défi direct à l'autorité du roi et une atteinte à son pouvoir. Créon fut furieux de l'audace d'une personne qui avait bafoué son décret. Il était déterminé à trouver le coupable. Sachant que son action ne passerait pas inaperçue, Antigone se prépara à en affronter les conséquences. Elle savait que le destin l'avait entraînée dans un conflit inévitable, mais elle refusa de céder à la pression et à la peur. Lorsque les gardes la conduisirent devant Créon, Antigone n'hésita pas à avouer que c'était elle qui avait enterré Polynice. Devant le roi, Antigone assuma sa désobéissance avec courage et dignité. Elle défendra sa position face aux accusations de Créon, affirmant que la loi divine primait sur la loi humaine et qu'elle n'avait fait que son devoir pour honorer la mémoire de son frère. Bien que le visage de Créon se soit raidi sous l'effet de la colère, il défendit fermement son décret. Il fit valoir que le bien-être de l'État était prioritaire et qu'Antigone aurait dû obéir à la loi. Selon lui, l'ordre et la stabilité de la ville reposaient sur le respect des lois établies, et toute désobéissance risquait de saper l'autorité du roi et de mettre en péril la paix sociale. Il renforça sa position en alléguant que Polynice était un traître qui avait menacé Thèbes avec une armée étrangère et qu'il méritait d'être puni. Antigone ayant agi pour des raisons personnelles, elle manqua de respect à la loi et à l'autorité de l'État. Il considéra son comportement comme une atteinte directe à l'ordre social et une menace pour la stabilité de la cité. D'une voix ferme et forte, Antigone se justifia audacieusement. Elle affirma que la loi de l'État ne devait pas refuser la justice aux morts. Selon elle, l'obligation de donner à son frère des funérailles convenables était un devoir sacré, une question de conscience et de foi dans les dieux. Antigone fit remarquer à Créon que tous les êtres humains étaient soumis à la volonté des dieux et que la mort n'annulait pas le droit à la dignité et au respect. Sans se laisser déconcerter par ces paroles, Créon refusa de céder aux arguments d'Antigone. Pour lui, la loi de l'État ne saurait être remise en cause et la désobéissance ne serait pas tolérée. Créon condamna Antigone à mort, ordonnant qu'elle soit emmenée dans une grotte et qu'elle y meure de faim. Cette condamnation à mort était un acte tyrannique de cruauté et d'intolérance. Elle montrait que l'ambition du roi pour le pouvoir l'emportait sur la compassion et la justice. Il était déterminé à conserver son autorité à tout prix, même si cela signifiait la mort d'une jeune femme qui essayait seulement d'honorer la mémoire de son frère. Témoin de la condamnation de sa sœur, Ismène succomba au désespoir. Dans un geste de désespoir, elle prit la responsabilité des actes d'Antigone, espérant ainsi alléger la punition de sa sœur. Mais Antigone lui répondit que sa sœur n'avait joué aucun rôle dans son crime et qu'elle essayait seulement de la protéger, comme c'est le devoir d'une bonne sœur. La condamnation à mort d'Antigone retentit dans les couloirs du palais royal, semant l'effroi dans le cœur d'Aimon, le fils de Créon et le fiancé de la jeune femme. Le visage pâle et les yeux remplis de larmes, Aimon se présenta devant son père, implorant sa pitié. Il demanda à Créon d'annuler la condamnation à mort d'Antigone, rappelant au roi l'amour qui les unissait et la justesse de leur cause. Le cœur endurci par l'orgueil, Créon refusa de céder aux supplications de son fils. Il insista sur le fait que la loi de l'État devait être respectée et que l'amour familial ne pouvait porter atteinte à l'autorité du roi. Pour Créon, le devoir envers l'État devait primer sur toute affection personnelle. D'une voix chargée de douleur et de rage, Aimon remit en cause la décision de son père. Il rappela à Créon que le peuple de Thèbes se retournait contre lui à cause de la condamnation à mort d'Antigone et que la ville était déchirée entre la justice et la tyrannie. Créon refusa catégoriquement de changer d'avis. Il rejeta les supplications de son fils et réaffirma sa décision d'exécuter Antigone. Le refus de Créon laissa Aimon le cœur brisé et désespéré. Il se rendit compte que l'amour du pouvoir de son père était plus grand que son amour pour sa famille, et que la ville était retenue prisonnière par la tyrannie d'un dirigeant aveugle à la justice. C'est ainsi qu'Antigone connut son triste sort. Quelque temps plus tard, un messager arriva au palais avec la tragique nouvelle de la mort d'Antigone. Il annonça à Créon qu'Antigone avait été retrouvée assassinée dans la grotte, pendue avec son propre voile. Mais le messager avait d'autres nouvelles à annoncer à Créon. Aimon, incapable de supporter la douleur de la perte d'Antigone et l'injustice de son père, se donna la mort dans la grotte avec sa bien-aimée. Il mit fin à ses jours dans un acte d'amour désespéré. Le roi qui s'était cru dans une position inébranlable et qui s'était vu comme le maître incontesté de Thèbes se voyait maintenant comme un homme vaincu et humilié. La fureur des dieux, qu'il avait méprisé par orgueil, s'est abattue sur lui de toutes ses forces.
La fierté et la détermination qui l'avaient guidé jusqu'alors s'étaient transformées en un insupportable fardeau de culpabilité et de remords. Incapable de supporter la douleur de la perte de son fils et la cruauté de son mari, la reine se suicida à son tour. Enfin, Créon, le cœur brisé par la mort de ses enfants et de sa femme, comprit l'étendue de sa faute. Les rues de la ville résonnaient d'hymnes et de gémissements, renforçant l'idée que la justice divine n'est pas un concept abstrait, mais une force qui punit l'arrogance et la désobéissance. La tragédie de Créon était un rappel pour tous ceux qui osaient mépriser les dieux et agir fièrement et injustement. Totalement brisé par la souffrance et le sort cruel qui lui avait été réservé, Créon se retira dans le désespoir, accablé par sa culpabilité. Il avait perdu tout ce qu'il aimait et semblait destiné à vivre dans un perpétuel état de remords. Mais Créon ne régnera pas longtemps sur Thèbes. Il sera renversé par ses ennemis et mourra en exil. C'est ainsi que cessa la souffrance de la famille royale thébaine. La malédiction d'Œdipe, qui durait depuis des générations, fut annulée par la mort de ses descendants et la ruine de Créon. L'orgueil et l'injustice étaient enfin punis par les dieux et la ville de Thèbes était libérée du fardeau du destin cruel qui la tourmentait depuis si longtemps.